m'identifie comme créole, créole Vraiment, louisianais. c'est la culture africaine. La sorcière. Je suis 15 ans, ça existe avec les élèves d'immersion. Bonjour, on est là au Festival acadien créole à Lafayette avec Télé-Louisiane. On fait quelques petits entretiens avec des Franco-Louisianais et Louisianaises sur leur avis du français Louisiane. Et on est là avec Amanda Lafleur. Bonjour. Bonjour, Joseph. Joseph, oui. Alors Amanda, d'où venez-vous en fait? Moi, je viens de la Ville-Plate, dans la paroisse Évangéline. D'accord. Donc, je suis née, j'ai été élevée, j'ai passé toute ma petite enfance là-bas. À la Ville-Plate. Donc, c'est la frontière entre le sud de la Louisiane et le nord de la Louisiane, n'est-ce pas? Justement, on va à 5000 au nord et puis là, on voit que la terre commence à changer un petit peu, les accents changent, on commence à voir de plus en plus d'églises protestantes et des Masonic Lodges. C'est ça qui identifie, qui sépare le nord et le sud, moi je trouve. Donc, est-ce que ça vous fâche quand les gens disent que Itin, c'est la frontière du sud de la Louisiane et nord de la Louisiane? Parce qu'avec cette idée-là, la Ville-Plate serait le nord de la Louisiane. C'est la première fois que j'entends ça, mais je trouve que ça se passe, il y a toujours des trucs sur Facebook et tout ça où on parle de ça comme... Et les gens se fâchent parce qu'ils disent « Ma Ville-Plate, évidemment, ça fait partie du sud de la Louisiane, elle est catholique, on est francophone. » Non, mais on revient toujours à cette notion de pyramide ou triangle où on voit que... Parce que les Avoyelles, paroisse Évangéline, Saint-Landry, tout ça, c'est au nord de Itin, ça fait... Exactement. Ouais. OK. Et alors, est-ce que le français, c'est votre langue maternelle ou non? Non, il y a du monde qui... J'ai enseigné pendant des années, j'ai montré le français dans les écoles et parfois, il y avait des élèves qui se lamentaient, qui disaient « Madame, mais toi, tu as toujours parlé français, c'est aisé pour toi ?» Je dis « Non, je n'ai pas toujours parlé français. J'ai été élevée dans une maison où mon père parlait un tout petit peu, mais il n'était pas capable de tenir une conversation. Ma mère parlait français et de son côté de la famille, ça parlait français. Les parents de mon père, oui, mais ils étaient déjà trop vieux à ce moment-là. Ça fait que je ne les connaissais pas autant que ça. Mais le français était dans l'air. Ça fait, quand j'étais petite, ma mère disait, « Come, let me redo your quets. » Or, « Go put this in the caban. » Oui. Or, here's a quarter to put in the quête à la messe. Oui. Ça fait, il y avait des mots que je connaissais. On disait jamais, we'll eat cucumbers, on mangeait, you want some more cocombs. Ça fait, le français faisait partie intégrale de ma vie sans que je le parle comme ça. Et parfois, on ne se rendait même pas compte qu'on parlait le français. Par exemple, pour moi, c'était un peu pareil. Ma maman venait des Appaloosas, donc près de la Ville-Plate. Et souvent, elle parle français, mais souvent quand j'étais petit, on se parlait en anglais, mais elle disait des mots en français. Et je me rappelle bien qu'elle disait le mot fouiller pour si j'avais un petit jouet qui ne marchait pas. Elle disait, il faut fouiller with that, right? Mais je me suis jamais rendu compte que c'était un mot français. C'est du français. Et j'étais à la fac ici à UL dans un cours de littérature francophone française et je lisais Le Roi se meurt, je crois, un texte du 18e siècle, quelque chose comme ça. Et il y avait le mot fouiller et il y avait boudé aussi, c'est ça, il y avait boudé. Et j'ai remarqué, c'était avec Dr. Ouedraogo de l'Afrique et je lui ai dit, mais je savais même pas que c'était des mots français que je parlais avec ma maman. Donc, parfois, c'est comme ça. Je pense qu'il y a plein de monde comme ça, comme nous, qui a vécu cette expérience de vivre dans un bain de français sans se rendre compte que c'était. Donc, j'ai commencé à étudier le français à l'école secondaire et puis j'ai continué à l'université, mais même à la fin de mes études à LSU, parce que dans ce temps-là, c'était la fin des années 70, on donnait des cours de français, mais on donnait les cours en anglais. Et comme j'avais reçu des crédits, parce que j'avais une très bonne formation grammaticale, j'ai sauté les premiers cours. Ils m'ont mis tout de suite dans les cours avancés. Mais malheureusement,
j'ai manqué l'immersion parce que dans les cours, exactement. dans les premiers cours, les enseignants enseignaient en français, mais dans les cours avancés, les cours de littérature, souvent, ça se donnait en anglais. Ça fait que j'avais honte de dire au monde, quand j'ai gradué de LSU avec un diplôme en français, j'avais honte de le dire parce que je n'étais pas capable De parler en français. d'entamer une conversation et continuer Oui. en français, ouais. Et donc, après ça, vous avez enseigné à LSU aussi, le Oui, français. mais beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. Donc, qu'est-ce que vous avez j'ai fait bouclé la entre boucle. les deux périodes? Ben, j'ai enseigné. J'ai enseigné dans un programme bilingue dans la paroisse Saint-Martin, un programme qui était un peu le precursor de ce qu'on appelle l'immersion L'immersion, d'aujourd'hui. J'ai enseigné au secondaire. J'ai travaillé un peu dans les relations publiques pour une université. Ça n'avait rien à voir avec, mais j'étais toujours intéressée par les communications, le journalisme et tout ça. J'ai enseigné à Como High School. Mais c'est là où j'ai commencé vraiment à m'intéresser beaucoup plus au français cadien parce que j'ai donné un cours de français cadien. Et j'ai commencé à envoyer les étudiants à faire des interviews avec leurs parents et tout ça. Donc, j'ai enseigné un peu à tous les niveaux avant de me trouver devant une occasion qui se présentait en 1998 où j'ai pu commencer à donner des cours D'accord. de français cadien à LSU. Et quelques petites questions sur ce que vous appelez le français cajun. Premièrement, qu'est-ce que c'est le français cajun selon vous et est-ce que vous le parlez? Oui, c'est un peu lourd comme Et puis, question ici. quand je me sers du terme français cadien, c'est parce que c'est le terme d'usage. C'est vrai qu'à cette heure, si je fais attention, quand je choisis mes mots avec plus de précision, je vais parler du français louisianais, qui est un peu plus, qui inclut beaucoup plus que ça, parce que finalement... Les créoles, les Amérindiens. Tout à fait. Ouais. Mais l'affaire, c'est que quand on commence à discuter de ces étiquettes-là, on a les étiquettes qui nomment ou qui distinguent les dialectes, mais ces mêmes étiquettes, souvent, vont distinguer entre des groupes ethniques. Ce qui fait que c'est là où est le problème. En plus, il y a des gens qui s'appellent Cajun. Quand moi j'étais petite, le monde de la Ville-Plate ne se disait pas vraiment Cajun. Non, on disait français. Oui, c'est ça. Aux Appelous-ça, c'est pareil. C'était pareil avec maman et on n'était ça. jamais cajun, c'était toujours Tout à fait. français. C'est devenu à la mode, encore une fois, fin des années 70, début des années 80. Mais surtout avec Codophile, avec la Renaissance. Avec le codophile et aussi c'est un peu devenu de l'extérieur aussi. Il y a eu un intérêt de la part des Français de France pour faire du tourisme en Louisiane, pour découvrir les Cajuns, comme disaient la culture cajuns, la musique, exactement. la bouffe, tout ça. Et ce qui fait qu'il y a un peu de confusion, mais je crois qu'on peut parler du terme, on peut parler du Cajun comme étant dérivé du mot acadien. Donc, et je me rappelle très bien avoir eu des discussions avec des amis qui disaient non, Cajun, c'est seulement des gens qui sont de souche acadienne, alors que déjà l'usage commençait à changer et que les gens qui parlaient français, qu'ils aient des ancêtres de l'Acadie ou non, commençaient à s'identifier comme Cajun. Oui. Et puis même, j'ai rencontré des créoles de couleur qui se disaient Cajun. Et puis c'est pas vraiment fausser l'affaire non plus, parce qu'il y a plein de gens créoles qui sont de sang mélangé, ce qui fait qu'ils sont probablement de souche Oui. Peut-être si c'était dans la famille Broussard ou la famille Hébert. Tout à fait. Ça fait que c'est compliqué Oui, c'est quand on vraiment commence compliqué. à parler de ça. À cette heure, je dirais que le bouc dans la rue, quand il dit français cajun, c'est le français qui est parlé, c'est le vernaculaire parlé par les Cajuns qui ont peut-être pas eu beaucoup d'instruction. C'est le français que les grands-pères parlaient, que les grands-parents parlaient, les français de la maison. Quand on parle de vernaculaire, c'est le peuple. Est-ce que c'est possible d'enseigner le français cajun au niveau académique, au niveau universitaire? Ou est-ce que... Je l'ai fait pendant 16 ans. Ça fait, je dois bien croire que c'est possible. Donc, parlez-moi de ça, d'enseigner le français cajun au niveau universitaire. Ben,
il y a une distinction importante. Si normalement, la structure de l'éducation, c'est qu'il y a un enfant qui parle une langue à la maison. Disons que tu parles anglais à la maison, mais tu vas parler le dialecte de chez toi aux Oplus-As, tu vas parler baby talk, tu vas parler un peu le parler que tu as appris avec tes petits amis. Puis tu vas à l'école, et qu'est-ce qui se passe? Il y a les professeurs, les enseignants qui vont commencer à enseigner et en quelque sorte imposer le standard. Le français qui est, pas le français, mais l'anglais, disons, qui est correct. OK? Alors, donc, c'est un modèle pour l'enseignement. Est-ce que ça veut dire que tu arrêtes de parler, quand tu sors de la classe avec tes petits amis sur le terrain de l'école, tu vas commencer à parler comme tu parles d'habitude. Tu commences à apprendre que, bon, quand j'écris une lettre formelle, il y a une langue à utiliser. Quand je suis avec mes amis, il y a une langue à utiliser. Donc, normalement, le modèle, c'est qu'un enfant parle sa langue maternelle, il va à l'école et puis on va lui donner la forme standard de cette langue. Alors qu'avec le français cadien, mon modèle, c'était un peu le contraire parce que les étudiants qui venaient dans ma classe n'avaient pas ce vernaculaire à la maison, avec quelques exceptions. Quelques-uns qui ont appris peut-être un peu comme moi quelques mots. Chez les grands-parents. Chez les grands-parents, ouais. Même avec des parents. Et alors, eux, ils viennent peut-être avec une formation standard ou peut-être avec aucune formation. Ils vont en classe et moi, je vais leur donner les principes de base. J'ai un peu cherché ce qui étaient les éléments communs entre les différents dialectes et j'enseigne ça en classe. Et puis, plutôt que de dire, moi, j'impose mon français, ce que je dis aux étudiants, c'est de faire le contraire de ce qu'ils ont fait avec leur petite école en anglais. Je dis, OK, à cette heure, vous allez à la maison, vous allez écouter. Toi, tu viens de la Pointe-Coupée, va écouter ton grand-père. Toi, tu viens des Avoyelles, va écouter les voisins. Alors, c'est aux étudiants, après qu'ils ont acquis les éléments de base, c'est à eux d'aller découvrir le vernaculaire particulier de leur communauté. Hors de cours. C'est ça, c'est comme un outil. Oui, voilà. Oui, c'est super, c'est ce que l'éducation est, c'est inutile. Exactement. Et c'est un peu comme ça que j'ai appris le français cadien. J'ai appris d'abord le français standard, puis c'est après que j'ai pu aller parler assez bien avec ma grand-mère pour apprendre son français à elle. Donc, on s'est rapprochés l'un à l'autre à travers le français standard. Ben oui. Ça fait, ouais. C'était très, très, très important, intéressant à vous parler. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire au niveau de français en Louisiane? Je pourrais radoter pendant des heures et des heures, Exactement. mais on veut pas faire endormir le monde qui nous écoute. Oui. Merci beaucoup, Joseph. Merci beaucoup. Avec Télé Louisiane, on est avec Mandela Fleur au Festival acadien et créole. Merci d'être venu nous écouter. Bonne journée.